Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'opposition veut s'unifier pour mettre en place une candidature unique en vue de la prochaine campagne électorale. Les élections générales se dérouleront le 23 décembre 2018. Dirigeants des secteurs publics et privés africains, entrepreneurs et investisseurs mondiaux se réunissent dans le cadre du 4e forum de la Fondation Tony Elumelu ce 25 octobre. La Fondation interconnecte la jeune génération d'hommes et femmes d'affaires. Et puis en Côte d'Ivoire, la saison de cricket s'est terminée avec pour gagnant le Cricket Gold Club de Marcory. La prochaine saison démarrera au mois de février 2019. En République démocratique du Congo, les élections générales du 23 décembre 2018 approchent. L'opposition tente de trouver un consensus autour d'une candidature unique pour mener à bien la campagne électorale qui débutera à la fin du mois de novembre 2018. Les précisions de Corinne Kamse. Les discussions de Johannesburg, en Afrique du Sud, doivent aboutir sur un consensus autour d'un candidat unique de l'opposition dans le cadre des élections du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. C'est en effet ce que souhaitent les 7 principaux leaders de l'opposition qui veulent se doter de tous les atouts pour battre lors de ces élections Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du FCC et dauphin du président sortant Joseph Kabila. Moi, je viens de cette opposition. Je connais les divergences de vues. Et d'ailleurs, ces divergences sont en train d'éclater au grand jour. Vendredi, ils organisent une manifestation, une marche contre la machine à voter. Mais l'UDPS a déjà dit qu'elle ne prend pas part. Ils sont en Afrique du Sud, sur la même question. Certains sont partis, d'autres n'y sont pas. En effet, qu'il s'agisse de Félix Tshisekedi de l'UDPS, de Vital Kamerhe de l'UNC ou d'un autre leader politique de cette opposition, de nombreuses voix s'accordent à dire que leur popularité est géographiquement concentrée. Ainsi, seule une mise en commun des votes sera cruciale, non seulement pour remporter la présidentielle, mais aussi les scrutins régionaux. Avec l'essaimage des partis politiques, aucun parti politique à lui seul, surtout avec la loi actuelle, ne peut avoir la majorité pour gouverner. Alors que la campagne électorale sera lancée en fin novembre 2018, l'opposition entend donc rapidement se mettre d'accord sur un manifeste commun avec un seul homme pour diriger cette campagne. Le 4e forum annuel sur l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu se déroule ce 25 octobre. 5000 entrepreneurs et 200 investisseurs sont réunis à Lagos pour le plus grand rassemblement d'entrepreneurs africains. Tous ces participants se sont retrouvés autour d'un dîner d'affaires le 24 octobre. Aimé Fakofi. Nouveau rendez-vous du forum entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu. L'édition 2018 rassemble ce 25 octobre à Lagos au Nigeria plus de 5000 entrepreneurs africains et 200 investisseurs. Le 24 octobre, c'est à travers une soirée de réseautage autour d'un dîner que se sont retrouvés les bénéficiaires du programme de la Fondation Tony Elumelu. Le problème que nous rencontrons généralement en tant que débutants est que nous attendons toujours que le gouvernement nous donne des opportunités. Mais si aujourd'hui nous pouvons faire du réseautage, nous pouvons trouver la meilleure façon de nouer des partenariats et une meilleure vision pour notre succès. Les entrepreneurs qui bénéficient du programme de la Fondation Tony Elumelu font partie d'un réseau croissant de chefs d'entreprise grâce aux partenaires stratégiques à même de financer les idées les plus brillantes de l'Afrique. United Bank for Africa est une banque nigériane, mais c'est une institution panafricaine et nous croyons fortement à l'entrepreneuriat. Nous avons fait venir à Lagos des journalistes à travers le continent pour prendre part à ce forum, en parler et voir ce qui se fait, mais aussi évaluer ce que la banque UBA est en train de faire au Nigeria, en Afrique et à travers le monde. Lancé il y a 3 ans, le programme entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu entend identifier et autonomiser 10 000 entrepreneurs africains. Et cela grâce à un investissement de 100 millions de dollars sur 10 ans pour générer 10 milliards de dollars de revenus supplémentaires à l'économie africaine. Mettre en place une transparence dans les industries extractives, minières, pétrolières et gazières. C'est dans ce cadre qu'une vingtaine de pays africains se sont donné rendez-vous à Dakar, au Sénégal, du 31 octobre au 2 novembre 2018. Victoria Sedji.
Selon la Banque mondiale, l'Afrique concentre environ 30% des réserves minérales mondiales, sauf que les retombées restent en deçà des attentes des populations. Dans plusieurs pays, l'exploitation des gisements est parfois source de conflits. Des analystes déplorent que peu de chiffres sont livrés dans le domaine. Les États ont des difficultés à contrôler les multinationales elles-mêmes et l'État n'est pas toujours disposé à rendre des comptes. Donc je vais vous donner un exemple du Botswana qui est relativement très bien placé, qui ont comme matière première le diamant, qui ont toute une structure de l'État très transparente, qui fait qu'ils ont une information précise à donner sur ce que font les multinationales, ce que fait l'État avec cet argent-là. En Afrique, les bénéficiaires effectifs des entreprises extractives sont rarement ou pas dévoilés. Des experts notent un défaut de transparence quant à la signature de certains contrats et les scandales sont parfois difficiles à vivre par les communautés. Si la société civile africaine, si les États sont en phase, c'est-à-dire qu'il y a une démocratie qui fonctionne, des alternances politiques qui fonctionnent, si les constitutions ne sont pas modifiées de manière intempestive, alors vous avez par définition un niveau de transparence sur les opérations des mines et de l'industrie extractive en général très élevé. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives a pour vocation de faire la lumière sur les revenus tirés par le secteur. En ce sens, une vingtaine de pays africains se sont donné rendez-vous à Dakar le 31 octobre 2018 en vue d'engager de nouvelles réflexions. Lieu des plus grandes découvertes de dinosaures, le Maroc est considéré comme le paradis de la paléontologie et des fossiles. Partons justement à la découverte d'un paléontologue autodidacte de 60 ans pour qui ce métier est devenu une véritable passion. Maria Madramé. Il n'est pas un paléontologue de formation, mais de métier. À 60 ans, Abdelwahab Ben Moussa a passé presque 3 décennies à chercher des fossiles rares dans les vastes étendues du désert du Sahara, au sommet de collines et de montagnes marocaines. Ici, à Rissani, une petite ville située dans la région orientale d'Arfoud, le paléontologue autodidacte a construit une maison et s'est donné pour mission de préserver ses découvertes au lieu de les vendre aux plus offrants. J'ai découvert un champ de crinoïdes et j'aurais pu gagner beaucoup d'argent en les vendant. Mais je ne voulais pas. Je voulais le laisser aux enfants de nos enfants car nous en avons déjà consommé un peu trop de ce que le désert a à offrir. Il est préférable de le laisser aux générations futures qui comprendront leur vraie valeur. D'autres amateurs s'aventurent également dans le désert à la recherche de traces de fossiles. Les habitants, eux, de leur côté, apportent le rendement de la journée dans un petit atelier pour extraire les fossiles et les vendre. Un processus manuellement effectué sans l'aide d'un équipement scientifique. Il y a des gens qui travaillent ici depuis les années 80. Ils ont souffert de nombreuses maladies à cause de l'exposition constante de la poussière. Ce travail est très difficile et la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à en tirer beaucoup. Mais il y en a qui se sont fait de l'argent, mais beaucoup sont dans des situations graves. On sait que le Maroc abrite des restes de créatures préhistoriques vieilles de plusieurs centaines de milliers d'années, allant de fossiles de dinosaures à des animaux marins ou encore des espèces de plantes. En 2017, près de la côte atlantique du royaume, les scientifiques ont découvert des crânes d'Homo sapiens datant de 300 000 ans, la plus ancienne découverte de ce type au monde. Après 6 mois de compétition, la saison de cricket a pris fin en Côte d'Ivoire avec la victoire du Cricket God Club de Marcory. Ils se sont imposés 63-62 face aux meilleurs batteurs de Koumassi. Ce sport possède de plus en plus d'adeptes dans le pays. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Fin de saison de cricket en Côte d'Ivoire après 6 mois de compétition. Cricket Gold Club de Marcory en maillot vert et blanc a vaincu le signe indien face à un meilleur batteur de Koumassi qu'il a battu 2 fois consécutivement en finale lors des compétitions antérieures. Les joueurs de Marcory s'imposent sur la marque de 63-62 après avoir éliminé la plupart des batteurs de Koumassi. Voilà, c'est les mêmes deux équipes qui se sont rencontrées encore. Et cette fois-ci, il a fallu qu'on donne encore plus d'efforts. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, on est vainqueur. On compte gagner encore, être champion une deuxième fois et puis pouvoir former un peu les enfants, la relève de cricket quoi. La Fédération ivoirienne de cricket, qui compte 106 licenciés, pense déjà à la saison 2019. Elle va mettre l'accent sur le développement de la discipline dans les villes de l'intérieur du pays. Bientôt, on va ouvrir un centre à Gagnoua et puis après Gagnoua, on ira à Dabou pour mettre en place encore un centre de formation. Je crois qu'Abidjan est beaucoup servi. Il y a Port-Boué qui est en train de préparer son centre de formation. On va maintenant à l'intérieur.
La saison 2019 de cricket en Côte d'Ivoire démarrera au mois de février. Objectif, mettre les joueurs en jambes avant le tournoi international de la zone ouest qui se disputera au Mali au mois de mai 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.